vous sentez que vous êtes superficiel et que vous répondez juste bah, « l'autre, c'est un investisseur », qu'est-ce que je dis de plus? C'est qu'on doit creuser encore et c'est qu'on peut creuser encore. Et une fois que ça c'est fait, là, on va attaquer le fond. Est-ce que cette histoire de Toblerone, elle est claire pour tout le monde? Cette première étape de réflexion, je vois un pouce levé de Paul, je vois un pouce levé de Fanny. On est bon là-dessus? Attention, hein, si ça vous paraît bidon, surtout, vous me le dites, vous me questionnez, vous me challengez, il n'y a aucun problème. Ok, super. Deuxième étape, ça va encore être un travail préparatoire. Vous allez dessiner sur votre carnet. Alors, moi, je suis quelqu'un qui utilise du papier, qui n'a pas Instagram, tout ça. Donc, moi, je suis perdue sur la technologie. Donc, si vous voulez le faire à l'écran, vous le faites à l'écran. Et vous dessinez un grand rectangle. C'est une commode dans laquelle vous allez mettre des tiroirs. Ok, ça va être votre pitch. J'utilise l'image de la commode pour des tas de raisons. Et vous allez le voir tout au long de ce petit cours. La commode, elle sert à quoi? Déjà, elle va servir à mettre tous les arguments que vous pourriez donner dans un pitch dedans. Vous allez les mettre en vrac, sans trop plier les habits, vous les rangez un petit peu dans le sens qui vous paraît intuitif. Et alors ça, c'est intéressant, on n'a pas tous le même sens intuitif. Donc moi, ça me paraît logique de mettre les dessous et les chaussettes en haut. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en parlant, il y a des tas de gens qui me disent « bah non, c'est pas logique, enfin, moi, j'ai mis au milieu et ça me paraît normal ». Et donc, même des choses qui paraissent logiques, n'oubliez jamais que c'est toujours logique pour votre tête, mais ce n'est pas forcément logique pour l'autre. Même si ça vous paraît logique, de manière absolue. Ce n'est pas le cas. Combien de tiroirs à la commode pour Anne? En fait, pour l'instant, j'en sais rien. Place-en une dizaine, c'est pas mal en général. Une dizaine. Et dans les tiroirs, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on va mettre tout ce qu'on vend. Mais alors, pas au sens commercial du terme, c'est-à-dire tout ce que vous pourriez mettre en avant dans votre projet. Je vous donne l'exemple avec moi parce que je ne sais pas ce que sont vos projets et que le plus simple, c'est de vous le donner avec moi. Alors moi, évidemment, j'ai un tiroir sur la formation. On l'a compris, d'accord. J'ai un tiroir sur le coaching. Ah, souvent, c'est lié, formation, coaching, entendu. Je vais avoir un tiroir sur les conférences, parce que du coup, j'aime bien faire ça. Je vais avoir un tiroir sur l'événementiel, sur le team building, parce que de l'impro, etc. Et donc, effectivement, j'ai un tiroir théâtral, improvisation, que je peux ou pas scinder. Et je vais avoir un tiroir, je dis n'importe quoi, d'accord, c'est juste pour que vous ayez des exemples. Je vais avoir un tiroir qui va être mon équipe. Parce que chez moi, le fait que je connais plein de gens dans mon réseau qui ont des métiers complémentaires, qui vont pouvoir m'aider à créer des formations complètes ou des séminaires et des team building complets, eh bien ça fait partie de mes forces. Tous les indépendants n'ont pas forcément ça. Donc, vous voyez, le tiroir l'équipe, c'est un tiroir qui est très courant en pitch, mais ce n'est pas forcément le tiroir qui va vous intéresser, vous. Ça se trouve, vous êtes solo, pour l'instant, il n'y a pas d'équipe, ce n'est pas le projet, il n'y a pas de tiroir équipe. Il y en a d'autres, ça va être essentiel pour eux, il va y avoir un tiroir équipe. Vous voyez, c'est pour ça que je ne veux pas vous donner une recette où je vous impose des ingrédients, je vais vous lister des tas d'ingrédients et c'est à vous ensuite à faire des liens. Il y a des gens, ils vont avoir comme tiroir, pour que vous compreniez qu'il y en ait d'autres que tout ça, ils vont avoir comme tiroir leur business model, leur positionnement, parce que c'est une vraie différence. Tiens, ils sont sur un positionnement, je dis n'importe quoi, très haut de gamme. Pour eux, c'est une vraie différence, il faut le mettre. Et donc, ça devient quelque chose qu'ils vont savoir valoriser et qui a en lui-même un tiroir. Si ce n'est pas encore clair, vous allez voir, vous allez comprendre après. Je vais reprendre l'histoire des vêtements. Ce qui est intéressant avec les vêtements dans votre commode, c'est que normalement, à moins d'être des menteurs, vous ne pouvez pas tricher sur les vêtements qu'il y a dans votre commode. C'est-à-dire que si vous avez 6 paires de chaussettes, vous avez 6 paires de chaussettes. On ne peut rien y faire. Ils sont dans la commode, il y a 6 paires de chaussettes, puis c'est tout. On ne peut pas changer cette réalité. Vous pouvez mentir, mais il n'y en aura quand même que 6. Maintenant, devant un public donné, vous allez donner des informations extrêmement différentes. Peut-être que vous allez parler à quelqu'un qui est uniquement intéressé par le fait que vous avez des chaussettes de taille courte, des soquettes et des chaussettes qui vont jusqu'en haut du mollet. Peut-être que vous allez être intéressé, la personne, votre interlocuteur, va être intéressé par uniquement la couleur des chaussettes, 3 roses et 3 bleus. Peut-être qu'il va être intéressé uniquement par la matière. Il y en a 2 en laine, 2 en soie, 2 en... voilà. Peut-être qu'il va être intéressé par le prix, combien elles vous ont coûté, les origines. Vous voyez, pour un seul élément aussi simple qu'une chaussette, vous pourriez dire des tas et des tas et des tas de trucs. Si on parle d'une chaussette. Et vous avez des tiroirs drôlement plus compliqués que des tiroirs de chaussettes. Donc, il faut
que vous dessinez votre tiroir. Le mien, par exemple, formation, on va le prendre. Maintenant, formation, je peux l'attaquer de tas de manières. Et selon le public que je vais avoir, je vais décider l'angle par lequel je vais le prendre. Ça, on va le voir. On va définir les tiroirs. Après, on verra les angles. Donc, vous dessinez vos tiroirs et vous dites, OK, je vais dessiner tout ce que je vends, tout ce qui est valorisant dans mon projet, tout ce qui est différenciant, tout ce qu'à un moment, je pourrais mettre en avant dans un entretien. Ensuite, il va parfois falloir mettre des éléments dans un même tiroir alors qu'on les a mis dans des tiroirs séparés. Et des fois, au contraire, il va falloir les scinder en deux. Les tiroirs sont nos forces, en fait. Oui, on dit, en fait, c'est tous tes arguments. Tous les arguments qu'à un moment, tu pourrais... En fait, pour l'instant, les arguments, tu vas les étaler comme un nuage de mots. Sauf qu'au lieu de les mettre dans un nuage de mots, tu vas les mettre dans des gros blocs thématiques. C'est-à-dire que tu es déjà en train de faire un premier tri d'informations. Tu fais des gros blocs thématiques en disant, OK, donc moi, mes forces, ce que je sais faire, ce que je sais vendre. Donc, on va dire que tu fais... j'en sais rien. Vous me donnerez des exemples après, comme ça, j'en prendrai. Et non, mais tiens, on va faire ça. Mandy, est-ce que tu peux allumer ton micro et me dire très rapidement, on va juste prendre l'exemple, ce que fait ton projet, ce que tu fais. Je ne sais pas où est Mandy. Alors, oui, j'ai allumé mon micro. Donc, merci. Je suis en transition professionnelle. Je me forme en tant que coach et consultante de la transformation. Et dans mon background, j'ai travaillé déjà en tant que consultante 10 ans en entreprise. Ok. Voilà. Et alors, du coup, effectivement, dans tes tiroirs, dans ce que j'entends, mais alors là, c'est parce que je connais un poil le consulting, mais va y avoir potentiellement un tiroir sur tes expériences passées. Peut-être que toi, tout ton passif, il faut en faire un tiroir et expliquer ce que tu as fait. Va y avoir une transition à faire parce que vous verrez, d'abord, on fait les tiroirs. Après, ce qui va être intéressant, c'est les transitions entre les tiroirs. Donc, il y aura une transition sur le fait que tu as décidé de changer de voie. Va y avoir peut-être un tiroir sur la boîte à outils. C'est important pour les consultants, c'est important pour savoir ce que tu fais de différent. Peut-être qu'il va y avoir un tiroir qui va être ta méthode pédagogique, parce que ça aussi, si tu fais de la facilitation, je pense que c'est important. Donc, tes outils, ta pédagogie, ton expérience. Là, tu vois, on a déjà 3 tiroirs qui me semblent intéressants. Ensuite, il va y avoir un tiroir qui est valable pour tout le monde. Je vais commencer à en parler, je le détaillerai après. C'est le tiroir du storytelling. C'est le moment où tu prends une petite anecdote de toi et tu nous laisses entrevoir qui tu es au-delà de ton expérience professionnelle. Donc, vous vous souvenez du Toblerone, n'oubliez pas, tout ça se additionne. Le Toblerone, je vous disais, il y a moi en tant que professionnel et moi en tant que personne. Et le tiroir du storytelling qui est valable pour tout le monde, que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir, mais qui est valable pour tout le monde, c'est un tiroir où on se permet d'enlever le petit badge professionnel, de se faire voir comme on est en tant qu'individu et de remettre son badge si on a envie. Ça, c'est un des tiroirs aussi qui peut être inclus dans tes expériences passées ou pas. C'est là où je vous dis, après les tiroirs, on les scinde en deux, comme dans les tiroirs, les commodes de vêtements, où certains préfèrent mettre les chaussettes et les dessous en un seul tiroir, et certains préfèrent avoir un tiroir pour les chaussettes et un tiroir pour les dessous. Il n'y a personne qui a tort. C'est des manières de penser l'information. Tu vois un peu, Mandy, où ça en est avec les 3 qu'on a définis? Ok. Et après, après, il faudra que j'écoute ton projet pour en savoir plus. À nouveau, peut-être que l'équipe chez toi sera quelque chose ou pas. Et puis j'en sais rien. Peut-être, je dis n'importe quoi. Admettons que tu parles 3 langues. J'ai l'impression que tu as un accent. Ça va peut-être être un tiroir chez toi. Oui. Tu vois, le tiroir international ou le tiroir plusieurs langues, moi, je ne l'ai pas. Toi, tu l'as peut-être. Voilà. C'est toutes ces choses-là dont il faut avoir conscience. Et donc, c'est pour ça que c'est encore beaucoup un travail d'introspection, où il faut regarder en face. Et lorsqu'il y a des questions de légitimité, en général, les gens, ils n'arrivent pas trop à avoir leur tiroir tout de suite. Ils n'arrivent pas à les valoriser. Et des fois, quand je fais du coaching avec eux, il y a tout un travail qui, en fait, attends, on va creuser déjà et trouver toutes tes forces. Ça marche. Merci, Mandy, pour l'exemple. Merci à toi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, déjà, ce principe de faire des grands blocs pour mettre ensemble les arguments qui sont importants? Est-ce que ça, déjà, c'est clair? Ok. Anne-Sophie qui dit « Et tout cela en 3 minutes ». Alors, attends, j'ai pas fini. Tu vas voir. Effectivement, d'abord, tu dessines tous tes tiroirs. Tous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu vas faire une deuxième étape qui va être de sélectionner les tiroirs dans un cas donné.
Par exemple, là, je suis avec vous, donc entrepreneur. Est-ce que le tiroir storytelling où je vous raconte mon passé en agence de publicité, ça vous intéresse? Franchement, non. Enfin, si, peut-être maintenant que j'en ai parlé parce que ça attise la curiosité, mais franchement, c'est un tiroir que je ne vais pas ouvrir. Donc, dans tous les tiroirs que j'ai, qui sont ceux qui me permettent d'expliquer mon métier aujourd'hui, bah, peut-être que celui-là, je ne vais pas le prendre parce qu'il ne vous concerne pas. Par contre, j'ai tout de suite parlé de mon appétence pour les startups et les entrepreneurs, parce que c'est un des tiroirs importants pour moi, le tiroir des startups, parce que c'est une grosse cible, mais c'est le seul tiroir là que je pouvais ouvrir. Pareil, je vous ai parlé du tiroir de l'improvisation théâtrale. Honnêtement, je suis désolée, on ne va pas faire d'impro aujourd'hui, donc je ne l'ouvre pas avec vous. Mais je pourrais l'ouvrir. Ma boîte, elle s'appelle la Désimpro, donc autant dire que impro, c'est partie prenante de ma pédagogie. Et ben c'est ça qui est intéressant. L'impro, c'est un des tiroirs que j'ouvre le moins. Parce qu'en fait, quand des gens m'achètent une formation, ils n'achètent pas l'impro. Ils veulent même pas forcément savoir qu'ils vont faire, ça les stresse. Par contre, une fois qu'on a fini la formation et que je leur dis, et au fait, vous n'avez même pas vu, mais là, vous avez fait de l'impro. Là, ils disent, ah, en fait, c'était bien. Et ils sont contents que j'ai pas forcément évoqué ce tiroir. Et pourtant, au fur et à mesure de l'échange et de la prestation, ils se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose que j'ai même pas cherché à valoriser. Parce que c'est pas forcément valorisant pour une cible donnée. Alors même que c'est composant de mon ADN. Vous voyez à quel point c'est important. Et c'est très dur au début, quand vous commencez votre projet, de distinguer l'ADN de votre projet, vos valeurs personnelles, les choses que vous avez envie de dire, les choses que vous pensez devoir dire pour vous légitimer, pour valoriser un parcours, pour justifier que vous aviez une vie professionnelle avant, ou en tout cas que vous n'êtes pas de nulle part. Et tout ça, c'est des choses parasites. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à tenir 3 minutes. En fait, les gens qui ne tiennent pas 3 minutes, alors qu'en vrai, 3 minutes, c'est tout à fait bien pour parler d'un projet, c'est parce qu'on perd beaucoup de temps à partager des constats qui n'étaient déjà pas mis en doute par l'autre personne. Imaginez que je commence cette session en vous disant, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que la prise de parole en public, c'est quelque chose qui n'est pas assez vu. C'est pas assez travaillé à l'école. Franchement, est-ce qu'on n'est pas 100% d'accord là-dessus? Ok. Donc, j'ai pas besoin d'en parler. À quoi ça sert que je commence mon pitch en disant la prise de parole en public, c'est un sujet qui n'a jamais été étudié, on n'en fait pas à l'école, et c'est pour ça que j'ai voulu. Mais ça sert à quoi? On est déjà d'accord. En fait, on est d'accord depuis la première phrase. Du coup, soit je le dis, parce que mon moteur, c'était vraiment d'aller à l'encontre d'une éducation qui ne valorisait pas l'oralité, et moi j'aime l'oralité, donc je vais aller là-dedans. Mais une fois que j'ai dit ce constat, stop, vous vous arrêtez. Et comme vous êtes tous là pour sauver le monde, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous allez commencer en disant c'est terrible, les t-shirts qui sont teints en Inde, ça pollue et je voulais changer ça dans le monde, je sais, ça pollue. Maintenant, on est OK, on est tous OK, on connaît. L'ESS, ils sont à fond là-dedans. OK, stop. Eh bien, commencez pas. Ouais, je vois Abdella qui fait What? Donc, on dit rien là, en fait. Alors, si, bien sûr qu'on va dire des choses, mais il faut se rendre compte que le constat négatif étant partagé par tous, tout le temps, on rage ensemble sur les sujets, on les connaît. Là où vous allez montrer de l'intelligence, c'est sur l'après et c'est sur la solution. Donc, sur les 3 minutes, vous allez accorder 30 secondes au constat / storytelling / problématique et stop. Ensuite, les 2 minutes 30, c'est de la solution, de la solution, de la solution. Voilà ce que j'ai à vous dire déjà sur le côté, je dis souvent de faire le deuil. Et il faut faire le deuil de toutes les infos que vous ne pourrez pas partager, qui sont très intéressantes, mais qui seront très intéressantes en dehors du pitch, quand j'aurai décroché un rendez-vous ensuite. Ça marche, ça, ce travail du deuil? Ok. Et pour Daniela, le storytelling, on verra plus tard, je pourrais vous en faire d'autres. Bah, celui-là, il n'est pas intéressant. il n'est pas intéressant dans ce contexte, vraiment pas. Ok. Donc, je récapitule, puis à chaque fois j'avance, mais c'est pour que ce soit bien clair. On se fait ce petit triangle, on se pose les bases, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que l'autre attend de nous, qu'est-ce que nous on attend de l'autre, quels sont les préjugés qu'il peut avoir sur nous, comment on joue avec ça, est-ce qu'on joue avec ça, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Des fois, vous êtes donc en reconversion, mais des fois, vous êtes très jeune aussi. Des fois, au contraire, vous êtes beaucoup plus âgé et on s'attendrait à quelqu'un de plus jeune pour le sujet que vous abordez. Enfin, il y a plein de rapports de légitimité et de rapport à vous. Et ce truc-là, il faut savoir si on l'assume, si on en joue, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Par exemple, je vous redonne l'exemple, je vais aller dans le storytelling. Quand j'ai commencé, du coup, j'avais 25 ans et je faisais vraiment pas vieille. Et forcément, on proposait des formations
en management, alors que j'ai jamais été de ma vie ni manager, ni manager. Attention, j'ai même pas été manager dans ma vie parce que j'ai jamais travaillé dans une entreprise. Eh ben, niveau légitimité, il faut être vraiment sûr de soi. et donc, est-ce que mon âge, je le cache ou est-ce que je l'assume? Au début, je l'ai plutôt caché. Et ensuite, je l'ai plutôt assumé parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas cacher grand-chose et que ce n'était pas en m'habillant en tailleur et en talons que j'allais faire illusion un instant sur mon âge. Et donc, j'ai choisi d'en jouer, d'en faire une force. Et ça a été un tiroir. Et aujourd'hui, c'en est plus un du tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'on met du temps à switcher. Pendant quelques temps encore, on va dire, peut-être quand j'avais 28, 29 ans, donc c'est bon, c'est mon histoire entrepreneuriale, ça y est, elle a été lancée, ça marchait bien. J'avais plus besoin d'ouvrir le tiroir de l'âge ou d'en faire quelque chose. Mais je l'ouvrais encore un peu pour me rassurer. Et un beau jour, maintenant j'ai 31 ans et un enfant, alors c'est bon, on m'emmerde plus. Mais maintenant, je l'ouvre plus du tout. Et ça me paraît même bizarre qu'il existe un jour. Enfin, il n'existe plus, ce tiroir. Et vous aussi, il y a des moments où vous allez jeter vos vieilles fringues. Là, elles vous vont bien, elles sont confortables, c'est celles que vous aimez, elles sont dans votre commode. Et un jour, vous allez regarder et vous dites, mais comment j'ai pu porter ça en fait? Mais c'est pas grave, ça fait partie de la commode. Et alors, des fois, on le plie, on le laisse dans un petit coin parce qu'on aime s'en souvenir. Et d'autres fois, on le donne à quelqu'un et d'autres fois, on le jette et puis c'est pas grave. Et c'est ce qui va se passer avec vos arguments. Il faudra les laisser vivre. Et il ne faudra pas les remettre en question toutes les 5 minutes. Vous n'allez pas changer de garde-robe tous les jours. Mais vous changez de garde-robe de temps en temps, au fil des saisons, selon votre physionomie, selon l'évolution de votre corps, selon parfois vos goûts personnels aussi. Parce qu'il arrive que des moments, le pitch, on est tellement dit qu'il nous en kikine. Et quand on a trop le nez dedans, il faut le changer aussi. Enfin voilà, il y a tout ça qui va faire que vous allez changer vos fringues. Ok, donc une commode, des tiroirs, plein de tiroirs. Maintenant, quand on n'a que 3 minutes, on sélectionne les principaux qui vont avec la cible qu'on a définie dans le Toblerone. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend son smartphone, on met le chrono, on se met debout, on essaye si possible. D'accord, vous faites comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas d'ordinateur dans ces cas-là, mais ok, l'ordi si vous voulez. Vous regardez vos tiroirs dans l'ordre que vous avez défini qui vous paraît logique. Ok, par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi. Le premier, c'est donc, on va prendre le truc de Mandy du coup. Le premier, ça va être son storytelling. Non, le premier, ça va être son expérience ancienne. Le deuxième, ça va être son storytelling qui va être par exemple la rencontre d'une personne ou d'une expérience particulière qui va lui faire changer d'axe. Le deuxième, ça va être sa pédagogie, on disait. Le troisième, sa boîte à outils. Et le quatrième, ça va être les secteurs d'expertise avec lesquels elle a travaillé avant et sur lesquels elle aimerait travailler encore. Et ensuite, ça va être le call to action, l'appel à l'action. Voilà, donc Mandy, elle se fait ce truc-là. Elle met le chrono et elle essaye d'avoir... donc là, je vous donne l'exercice. Il faut vraiment se mettre dans un ton conversationnel. C'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes dans une soirée avec des amis d'amis. Il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule. C'est un ami d'amis, c'est pas votre pote. Il vous tape sur l'épaule et il vous dit mais c'est trop bien, Mandy, j'ai appris que tu allais faire une reconversion et puis que tu allais te mettre à ton compte comme facilitatrice, je crois. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Et là, il faut imaginer que vous lui répondez normalement. Donc, vous n'allez pas lui dire attends, je vais dans la cuisine, je fais un pitch, j'en ai pour 20 minutes, je reviens, je te le pitch en 3 minutes. Non, on est d'accord, ça ne va pas arriver cette situation. Vous allez répondre normalement à cette personne. Vous allez lui dire ouais, écoute, en fait, je ne sais pas si tu sais, avec Audrey, j'ai travaillé pendant 10 ans en faisant machin, et puis ensuite, nanana. Vous allez lui répondre normalement. Et cette réponse est généralement au plus près de ce que j'attends comme résultat final. Donc, ne vous prenez pas la tête à chercher midi à 14h. La réponse conversationnelle, la première que vous allez faire, elle est top en général. Et quand je suis en coaching et que la personne, pendant 1 heure, m'explique son projet, je lui demande de faire cet exo et en 3 minutes, j'ai tout compris alors qu'en 1 heure, je ne comprenais toujours pas ce qu'elle me racontait. Donc, il faut aller vraiment, ça va droit au but, c'est pas mal. Et là, vous le faites avec les tiroirs sous les yeux. C'est-à-dire que vraiment, vous placez, vous regardez les tiroirs et puis vous essayez de le faire dans l'ordre. Vous pouvez jeter un œil dessus et quand vous voyez le tiroir storytelling, pas besoin de l'écrire, vous la connaissez, votre histoire, si c'est votre storytelling. D'accord ? Faut y penser dans sa tête, mais ensuite, vous tentez un petit peu d'impro pour le coup. Et vous commencez en disant, voilà, donc moi je travaille en agence de publicité, j'étais pas heureuse, puis alors j'ai découvert qu'en plus, finalement, travailler dans une agence de communication, ça ne voulait pas forcément dire travailler avec des gens communicants. Et là, blablabla. Je commence à faire mon storytelling. Une fois que c'est bon, je passe au tiroir numéro 2. Et c'est pour ça que je suis revenue à mon amour d'enfance. Moi, c'était l'enseignement, mon truc. Je voulais être prof.
Donc forcément, la formation, je me dis, c'est pas trop loin. Mais qu'est-ce que je peux faire comme formation, sachant que blablabla. Et là, le lien entre l'agence de pub et l'enseignement, paf, formation en communication orale, je fais une addition. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais me mettre à mon compte en tant que formatrice en communication orale pour blablabla. OK? Donc là, vous voyez, je le fais dans l'ordre des tiroirs. Et j'essaie de trouver à chaque fois un connecteur. Ça, c'est très, très, très important. C'est le plus important. C'est là où vous montrez l'intelligence. Le connecteur entre le tiroir 1 et le tiroir 2. Pour ne surtout pas faire la chose suivante. Imaginez que vous avez un tiroir qui est l'équipe et un tiroir qui est le modèle économique. D'accord? Il ne faudrait surtout pas faire. Et donc, dans mon équipe, nous sommes actuellement 2, moi qui fais blabla et mon associé qui fait blabla. Je vais maintenant vous parler de notre modèle économique qui se base sur blablabla. Là, vous voyez, la transition, elle est inexistante. On est dans un truc juste plan A, plan B. Bon. Et donc, il faut trouver une manière logique de faire passer de l'un à l'autre des tiroirs. Vous allez dire, par exemple, et donc c'est pour ça que dans mon équipe, nous sommes 2, moi qui fais blablabla, et mon associé qui s'occupe de la partie business, de la partie financière. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'on était complémentaires. Mes compétences en communication, ses compétences en finance. Et ça me permet de faire le lien tout de suite pour vous parler du modèle économique qu'il a mis au point. Blablabla. Vous voyez, le lien, ça va être les compétences de la personne qui sont sur le sujet du tiroir suivant. Attendez, là, j'ai pris un exemple au hasard parmi n'importe quoi, d'accord? Donc, tout est possible. Et si vous me dites qu'il n'y a pas de lien entre deux tiroirs, vous me le mettrez dans les questions-réponses, je vous trouve le lien sans aucun problème, c'est sûr. Il y a toujours un lien. La preuve, parce qu'il faut bientôt que je m'arrête pour vous laisser les questions-réponses. La preuve, si vous ne me croyez pas, je vous donne un exercice qui est top et qui est la conclusion de tout ça. En gros, une fois que vous avez fait vos tiroirs, vous êtes entraîné, vous avez fait le ton conversationnel, vous l'avez fait avec le chrono, ça vous convient, vous avez essayé 2-3 fois, c'est pas trop mal, et vous dites, ok, je tiens quelque chose. Et bien pour être sûr que ça marche, vous allez prendre soit des post-it, soit vous découpez vos tiroirs sur la feuille que vous avez fait, d'où l'intérêt du papier, parce que ne découpez pas votre écran d'ordinateur. Et vous allez essayer, comme les petites questions de questions pour un champion avec le mec là qui tient les cartes et qui les tourne, vous allez faire la même chose. Vous tenez vos cartes et vous allez dire ce qu'il y a sur la première. Une fois que c'est dit, vous la mettez derrière, vous dites ce qu'il y a sur la deuxième, sur la troisième, toujours en faisant des liens. Hein, évidemment, vous faites votre vrai pitch. Et si ça vous paraît bien, vous reprenez les petits papiers, vous les mélangez dans un autre sens, au hasard, et vous recommencez votre pitch. Et en fait, si vous avez compris les liens logiques dans tout votre projet, dans tous les maillons, vous pourriez recommencer cet exercice dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est obligé. Et je vous assure que même si, par exemple, le storytelling du début, il arrive à la fin, si vous avez compris votre projet, vous pouvez le faire à la fin et dire pourquoi. Alors, là, pour l'instant, on ne peut pas l'expérimenter, mais je vous assure que ça marche dans tous les sens. Et franchement, si vous tenez le temps imparti, vous avez un ton conversationnel, vous n'avez pas écrit votre pitch, ce qui fait qu'il y a des variantes à chaque fois que vous parlez, donc ça ne va pas vous essouffler trop. Pas compris les post-it? Ok, Véronique, je te l'explique. En gros, une fois que tu as fait ta commode avec tes tiroirs, tu les coupes pour n'avoir plus qu'un seul petit papier avec chaque fois un mot-clé dessus. Le mot-clé du tiroir, d'accord? Soit c'est chaussettes, t-shirt, pantalon, pull, soit c'est formation, coaching, conférence, team building. Bref, les sujets de vos tiroirs. Bien sûr, dedans, il faut que vous ayez en tête ce que ça veut dire. Quand je dis formation, il faut que potentiellement, tu as le droit d'écrire des petites phrases dans le tiroir. N'écris pas tout, mais tu peux te dire, parler de la formation en prise de parole, de la facilitation et des formations en management. Ok, tu te mets un pense-bête de ce que ça veut dire dedans. Et donc, quand tu as tes petits papiers, d'accord, imagine que tu as 10 tiroirs, tu as donc 10 petits papiers. Ok. Alors, je vais expliquer, je vois les autres questions, je vais expliquer, je finis d'abord celle-ci. Eh bien, tu commences le petit papier numéro 1, tu dis ce qu'il y a dessus. Le petit papier numéro 2, tu dis ce qu'il y a dessus, et ainsi de suite. Et si tu te sens que ton pitch il tient la route et qu'il est beau, tu prends les fameux petits papiers où il y a donc écrit à chaque fois le titre du tiroir et tu les mélanges dans un autre sens. Et tu testes de faire ton pitch dans un autre sens. C'est une manière d'être sûr que tu as vraiment compris les tenants et les aboutissants de ton projet. Est-ce que c'est plus clair pour cette partie-là? Pour la personne qui a posé la question sur les post-it.
Ok. Quels sont les critères pour choisir la meilleure de variante? Bah, le critère, c'est toi. C'est le feeling. C'est qu'est-ce qui est chantant à ton oreille. En fait, c'est comme de la musique. Imaginez, il y a un guitariste. Il ne va pas forcément écrire les notes et ensuite jouer la musique. Généralement, on fait l'inverse. D'abord, on joue la musique. Et quand la musique, elle nous paraît bien, on écrit des notes. Et là, ensuite, on reprend la musique, on rejoue, on rajoute un morceau, on réécrit des notes. Et bien, pourquoi on ne fait pas ça à l'oral? Parce que c'est comme ça que ça devrait fonctionner à l'oral. On ne devrait pas écrire puis oraliser. On devrait oraliser ou jouer de la musique, puis écrire quand c'est agréable à notre oreille. Donc pour te répondre sur la variante, tu choisis celle qui te plaît, celle qui te paraît logique. À la fin, il faut garder qu'un ordre de commode. Hein. Tu ne changes pas tes vêtements dans ta commode, tu ne les changes pas d'ordre tous les jours. Là, c'est pareil. Guylaine, pas compris le ton conversationnel, le fait que mon pitch devienne fluide et évident. Le ton conversationnel, c'est vraiment le fait que tu vas essayer de parler à voix haute, toute seule, en t'enfermant dans ton bureau ou dans ta chambre, et essayer de répondre à un ami. Donc, tu n'as pas besoin d'imaginer un investisseur et un grand méchant banquier en disant « Bonjour monsieur, je viens vous présenter mon projet que j'ai monté il y a 3 ans avec 2 associés afin de réussir à sauver le monde en vendant moins de t-shirts lavés en Inde. » Le but, c'est pas de faire ça. Voilà. Le but, c'est qu'on ait une soirée. Guylaine, du coup, je te vois là sur ta chaise ou ton canapé. Et on est d'accord, tu vas pas me dire ça, tu vas me parler normalement. C'est ça un ton conversationnel. Je suis pas un robot, tu me parles normalement. Et en fait, dès que vous vous mettez dans cette situation de parler normalement, c'est nickel en général ce que vous faites. Je lis les autres questions. Guylaine, ça va du coup? Tu me fais un... Oui, super. Béatrice, est-ce que l'on construit une commode pour chaque projet ou une seule commode en général pour chaque projet? On choisit quel tiroir? Là, tu vois, et Laurie, un peu les deux. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais voir un client, moi maintenant, en plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez construit votre commode, vous n'avez pas besoin de la reprendre tout le temps à chaque rendez-vous client. C'est ce que je vous dis. Bien sûr que ça va changer, mais ça ne change pas tous les 4 mois. Enfin, si, quand vous êtes entrepreneur, ça change vite, mais pas tout le temps à la moindre seconde. Donc, il y a quand même une base qui reste. Et effectivement, des fois, quand je fais une conférence, tu vois, par exemple, c'est vendredi? Ouais, vendredi, demain, je fais une conférence qui n'a rien à voir avec des kinés sur le bien-être en entreprise, etc. Je me suis fait une mini commode juste pour ce projet-là. Alors, c'est rapide, hein, la conférence, elle dure 1 heure, je me fais ça en 2 secondes, je me fais mon truc, je reprends le plan de la conférence, je mets les grands tiroirs, je mets le chrono, j'y vais toute seule, j'essaye de parler sur un ton conversationnel. Bonjour, bienvenue dans cette conférence. Alors, effectivement, je suis plaquinée, mais on va parler du bien-être en entreprise, blablabla. Je le fais. Et donc, je me fais une mini commode qui est une base, et cette commode, je la garde et je l'aurai peut-être sous les yeux pendant la conférence. Mais ce qui est bien, c'est que c'est juste une commode avec des mots-clés. Ça me rassure, mais en même temps, si je suis perdue, ça peut arriver, hein, même à moi, ça peut arriver, j'ai juste à regarder la commode et les mots-clés. Donc, j'ai juste un squelette, mais alors qui est le plus épuré possible. Et du coup, ça me rassure et je me dis qu'à la conférence, si j'ai évoqué le tiroir, peu importe que j'ai dit ce que je voulais dire ou pas ce que je voulais dire, si j'ai évoqué le tiroir, je l'ai dit et puis c'est tout. De toute façon, la seule personne qui sait que vous avez oublié une partie, c'est qui? C'est vous. Personne n'est au courant. Là, si je finis pas mon truc, vous n'êtes pas au courant. Personne ne sait que j'ai oublié un truc, puisque vous ne savez pas ce qu'il y a dans ma tête. Et en plus, comme moi, je n'ai pas de support, vous ne savez vraiment pas ce qu'il y a. Je m'arrête là, je pense, sauf... Enfin, le but là, c'est que allez-y sur les questions à fond, parce que moi, je peux encore vous donner 2 petits éléments, mais après, voyons voir, 19h... Ouais, comme on s'arrête à 19h, il faudrait qu'on ait au moins 40 minutes pour écouter vos pitchs. Donc, en gros, ce que je peux vous dire en rapide que je voulais vous annoncer, c'est le storytelling et le call to action. Le storytelling, je pense que j'en ai assez parlé, c'est le moment où vous osez parler de vous. On va juste le dire comme ça et je ne vais pas aller plus loin. C'est les moments où c'est plus moi associé qui parle, c'est le moment où c'est moi Béatrice qui ose affirmer ma sensibilité. Et ça, je pense qu'un pitch pertinent qui ne présente pas de storytelling, il lui manque de l'âme, il lui manque quelque chose. Voilà, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais je pense qu'il manquera toujours un peu d'âme si on ne parle pas de soi. Ça, c'est le point storytelling. Et le point call to action, appel à l'action, c'est ce par quoi on devrait commencer. C'est l'intention que vous avez derrière votre pitch. En gros, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Pourquoi l'autre, vous lui avez pris 3 minutes de sa vie pour sortir votre charabia personnel? C'est quoi le but? Il y gagne quoi à vous écouter? Si la réponse est rien, ne pitchez pas sauver les 3 minutes de la vie de cette personne. D'accord? Si la réponse est j'attends de cette personne des sous-sous,
Ok, mais va plus loin, creuse. T'attends quoi exactement? Un partenariat? Juste de l'argent? T'attends quoi exactement? Et il faut que ce soit, comment dire? Il faut que ce soit le fil rouge connecteur de votre pitch au final. C'est-à-dire que tous les petits papiers, tous les tiroirs n'ont qu'un but, ramener à la conclusion de votre appel à l'action. Si votre appel à l'action, ça va être, je dis n'importe quoi, hein, que là, en février, quand tout va rouvrir, vous allez ouvrir les portes de votre restaurant, d'accord? Ça, c'est, voilà. Et que l'appel à l'action, c'est venez dans mon restaurant faire la Saint-Valentin le 14 février. Ok, prenons ça. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais prenons ça. Et bien, si c'est ça le call to action, tout ce que vous allez dire ne va être qu'une conclusion de ce call to action. En gros, Daniela, le call to action, c'est à la fin, mais en même temps, ça doit transpirer dans la totalité de votre discours. Regardez, je vous prends un exemple avec moi. Si mon call to action, c'était, donc comme ça je vais rester dans l'événementiel, c'était à la fin de vous emmener à un de mes spectacles d'impro. C'est pas le but, ne vous en faites pas, je fais de l'impro en amateur. Ok, calmez-vous. Mais si c'était ça mon but, eh ben, tout ce que j'aurais dit depuis le début, je l'aurais toujours connecté à, du coup, si ça vous intéresse, venez me voir à de l'impro. Je ne le dirais pas forcément en l'exprimant, mais en fait, tout transpirerait là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je serais animée que par ça, et dans ma tête, je garde le fil rouge, et qu'ils viennent te voir faire de l'impro, le fil rouge, c'est ça, le fil rouge, c'est ça. Et donc, quand je leur dis ça, c'est qu'à la fin, le fil rouge, c'est ça. Et j'essaie de garder ce fil rouge et cet appel à l'action comme étant la seule chose, le seul cap dont je ne bouge pas. Le reste, c'est de l'impro. Beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'introspection. Un cap, un fil rouge, un appel à l'action. Et le reste, c'est du ton conversationnel. Voilà le niveau de travail que j'ai. Donc, il y a du travail. Hein. L'impro, ce n'est pas de l'impro à partir de rien. Il y a beaucoup de travail d'introspection et de réflexion. Il y a un tout petit peu de travail, non, il y a du travail de répétition. Le jour J, il y a un fil rouge à tenir. Et le reste, c'est de l'impro, c'est de l'adaptation en temps réel. Voilà un peu le truc. Est-ce que c'est plus clair, Daniela, pour le call to action? Je ne sais pas si Daniela quelque part, si je la vois sur l'écran, je ne sais pas. Oui, très bien. Je regarde s'il y a les autres questions. Peut-on appliquer donc, cette méthode à n'importe quelle étape du projet et notamment au début? Oui, tout à fait. En fait, quand tu appliques cette méthode au début, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça te permet de poser les bases et de mettre des mots là où le projet il est complètement fou. En fait, des fois, les gens, ils ne m'appellent pas forcément pour le pitch de fin. Ils m'appellent au début pour clarifier leurs idées qui partent dans 1000 directions. Parce que les entrepreneurs me disent toujours la même chose. Moi, mon projet, il a un peu plusieurs aspects et plusieurs casquettes. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a qu'un seul projet, en fait. Il y a plusieurs sous-projets. Ouais, non, mais tous. Vous avez tous des projets multiples, des embranchements et des volontés multiples. Tous. Donc, du coup, des fois, ça permet de reclarifier et de hiérarchiser les choses les plus importantes qui font la base et les choses moins importantes qui sont importantes pour vous et vos valeurs, mais qui ne sont pas forcément importantes pour le projet en tant que tel. Par exemple, je vous donne un exemple que j'ai hyper souvent, c'est les gens qui me disent « et je vais reverser mes bénéfices, je vais reverser 2 € par vente à l'association blabla ». Ok, c'est génial, mais gagne de l'argent déjà. Je plaisante, ne m'en voulez pas. Mais c'est un petit peu vrai, c'est-à-dire que ça ne sert pas votre projet. Ça sert vos intérêts, vous. Ça sert peut-être le projet dans un second temps, mais ce n'est pas le projet de redonner de l'argent à une asso. Ce n'est pas ça le projet. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est les bienfaits collatéraux, c'est plein de choses, mais ce n'est pas le projet. Donc, c'est un tiroir qui est vraiment, quand on a tout dit et que tout est clair, et que tu as un problème de riche au point que tu as besoin, tu peux donner ton argent à des assos, mais c'est génial. Mais maintenant, tu peux le dire. Tu as déjà gagné de l'argent. On va me prendre pour une méchante capitaliste. Pas du tout. C'est juste qu'il faut que les bases soient claires, quoi. Ça c'est bon. Est-ce que c'est le même pitch si on parle à quelqu'un ou si on se filme pendant 3 minutes? Oui et non, c'est-à-dire que globalement la base elle est la même. Après, quand tu te filmes, il y a tout un autre truc qui rentre en ligne que j'ai pas évoqué ici, qui va être comment on rend la vidéo active, comment on la rend alignée, comment tu fais transparaître tes valeurs à travers une vidéo. Donc, je dirais que le ton et la forme sont différentes. Maintenant, le fond, il peut être le même, hein, ça dépend. Faut tester. Encore une fois, écrivez ça comme de la musique. Si c'est agréable à votre oreille quand vous regardez la vidéo, c'est que c'est bien. Si tu trouves encore que ça patine, que c'est pas adapté, que c'est pas assez punchy,
bah tu changes. J'ai rien d'autre à vous dire en fait. Vous devez être vous-même spectateur de votre discours et vous dire est-ce que moi-même j'ai envie d'entendre la suite ou est-ce que ça m'agace? Et si la réponse est ça m'agace, alors qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer pour que ça vous agace moins? Comment savoir si la personne en face est intéressée? Ah, très bonne question, mais à nouveau là on entre dans un autre sujet qui est le corporel. Comment? Ben, en la regardant. En la regardant, mais vraiment. C'est-à-dire que les gens, ils font deux choses. S'ils aiment beaucoup, ils font ça. Maximum. Et s'ils n'aiment pas, ils font ça. OK? Voilà le maximum des interactions que tu peux avoir, mais c'est énorme. Quelqu'un qui fronce les sourcils, c'est une information capitale. Il faut s'arrêter et lui dire j'ai l'impression que peut-être je n'ai pas été très claire ou vous n'avez pas compris. Est-ce que vous voulez que je revienne sur le point qui... Et vous tendez la perche, une fois que vous êtes très à l'aise. Support ou pas support pour une présentation? Alors ça dépend de ton projet. Si ton projet, c'est de nous faire voir donc l'ouverture de ton nouveau restaurant et que l'ambiance du restaurant, le lieu est capital, bah, peut-être qu'une photo, c'est pas déconnant. Peut-être que ça a un bon sens. Maintenant, si ton projet, bah, c'est du consulting ou des trucs, des métiers comme moi qui brassent beaucoup d'air, bah, ceux-là, il n'y a peut-être pas besoin de visuel. Tu vois, il faut voir. Je taquine, je taquine. Mais en tout cas, si c'est des métiers de... Ouais, faut voir si ça a du sens ou pas. Maintenant, moi, il m'arrive pour prendre des visuels, je mets des visuels de spectacles d'impro si je sais que les gens veulent aller là-dedans, ou des visuels de séminaires où les gens, ils sont dans des yourtes et ils font de l'impro et c'est dingue. Et ça, je le mets parce que je sais que les gens vont se dire « Waouh, c'est trop un séminaire que j'ai envie de faire, ça c'est cool. » Bah, du coup, je mets un visuel. Si maintenant, je fais de la formation bien enquiquinante du genre animer ces réunions dans les laboratoires pharmaceutiques, bon, bah non, le visuel, on s'en fout. Enfin, je le mets pour pimper un peu, mais on s'en fiche. Voilà, donc le support, il faut juste pas oublier que c'est le support qui supporte la présentation et c'est pas toi qui es la voix off du support. Si tu arrives à retenir ça, tu fais ce que tu veux. Et effectivement, il y a des sujets qui méritent du visuel et qui sont très très beaux visuellement, et c'est dommage de s'en passer. Et il y en a d'autres, et ben c'est dommage de mettre du visuel. Là, on pourrait raconter une histoire. Parce que finalement, le visuel, il ne me laisse pas imaginer autre chose que ce que je vois, alors que quand vous me parlez, vous me laissez imaginer autre chose. Voilà, donc il faudra voir. Est-ce que c'est à peu près bon pour tout le monde, toutes ces questions? Est-ce que l'on peut avoir un rapide exemple, s'il te plaît, avec call to action présent dans les 3 tiroirs sont entendus? Oui, Caroline, mais c'est pas moi qui vais le faire, parce que moi, ça fait trop longtemps que je parle. Donc, c'est le fameux moment des volontaires. Tadadam. Est-ce que à vos claviers, ceux qui sont chauds pour passer et montrer à Caroline c'est quoi un pitch qui dépote, vous pouvez marquer volontaire et je laisse une petite minute pour les gens pour se décider psychologiquement à passer et à prévenir votre mère pour qu'elle vous regarde. Et ensuite, c'est bon. Si on n'a pas de caméra, c'est possible. C'est moins bien parce que du coup, je ne peux pas débriefer autant. Mais Miline, si personne ne se pose volontaire, tu pourras le faire à la voix quand même. C'est mieux quand il y a la caméra, ouais, c'est beaucoup mieux, si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas, bah, on va essayer de s'arranger. J'ai un volontaire qui a courageusement écrit en privé. 2 volontaires. Allez-y, je vous laisse vous décider. Ok, je prends cette team et je m'arrête là. Ce sont les premiers qui ont voulu tenter le truc. Donc, je vais tenter Abdella. Tu es celui qui m'a écrit en privé. On t'écoute. On est prêt. Et tu nous fais un pitch qui n'excède pas 3 minutes, mais qui peut tenir une. Ça serait très bien. 1 minute? D'accord. Mais si, juste pas plus de 3, parce que sinon, c'est beaucoup. Ouais, pas de problème là-dessus. Bonjour à tous et merci pour cet accueil, du coup. Alors, si je suis ici, justement, c'est pour présenter justement mon projet qui s'appelle Bricopreneur. Donc, tout d'abord, en fait, je vais te poser une question, Béatrice. Est-ce que tu connais le nombre d'artisans en France? 22 Les entreprises 000. de moins 22 000. 22 000. Alors, je vais raconter une petite histoire, ce qui s'est passé. Donc, c'était au mois
alors, au mois de mars à peu près, au mois d'avril. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'était ma voisine, en fait, qui avait perdu, en fait, enfin, elle n'avait pas vraiment perdu. En fait, elle a sorti, en fait, sa poussette et la porte s'est fermée derrière elle. Et il y avait, en fait, le bébé derrière la porte. Donc, du coup, elle n'avait pas la clé sur elle. Elle ne pouvait pas rentrer. Et c'était vraiment chaud. Alors, elle était en pleurs, elle était stressée, donc elle cherchait quelqu'un pour justement pouvoir sauver son fils. Donc, j'ai appelé les pompiers et m'a dit, bah, si nous on vient, on va carrément casser de la porte. Je lui ai exposé en fait la situation. Elle m'a dit que moi, j'ai pas les moyens de réparer la porte. Donc, il fallait trouver une solution pour ça. Donc, maintenant, en fait, l'objectif, en fait, la problématique de cette femme, c'est de trouver un artisan qui permet en fait un serrurier justement, qui permet de lui ouvrir en fait la porte sans casser la porte. En même temps, il faut que cet artisan soit quelqu'un de qualifiable, enfin qualifié et viable, dans le sens où cette personne, justement, ne peut pas l'arnaquer. Parce qu'on sait très bien que certains artisans, dans ce genre de situation, en profitent pour mettre le plein paquet dans le devis ou la facture. Donc moi, je présente justement Bricopreneur, qui est une plateforme de mise en relation pour tout ce qui est petits travaux et gros travaux, pour toute personne. Cette plateforme donc, s'adresse à tout le monde. Donc, il faut juste faire une demande donc, sur le site. Et à ce moment-là, moi, je m'occupe de tout pour que l'artisan puisse répondre le plus vite possible avec un devis qui vous plaît. Ok, ça marche. Merci Abdella. De rien. Bravo. 2 minutes 11. Ok. Alors, est-ce que, je ne pourrais pas prendre tout le monde, est-ce que quelqu'un veut lui faire un petit retour, un petit ressenti, lui partager ce qu'il en pense? Je vois déjà des bravos dans le chat. Je sens qu'il y en a qui ont envie de dire des choses et qui n'osent pas. Bonjour, moi j'ai une question par rapport à ton objectif en fait après ton pitch. Là, c'est plutôt l'acquisition de clientèle ou c'est de convaincre qui exactement vis-à-vis de ton produit? Je suis pas sûre que ça transpire. Enfin, bon, en tous les cas, j'ai pas très bien compris. Pour moi, ce serait plus à vocation de clientèle, mais sinon, je suis Alors, désolée. c'était pour les... Justement, donc c'est l'acquisition de clientèle, justement. Ok, merci. Ouais, je pense que c'était effectivement ça. Tu ne dis pas du coup combien d'artisans. Alors, effectivement, donc je vais reprendre, merci Solène de ta question et Caroline également. Alors, je reprends rapidement. Donc, au début, tu arrives, tu donnes le nom de ton entreprise et tu le donnes un peu comme les gens qui font bonjour, Béatrice Doradou, la des impros, enchantée. Et alors, moi, ça me paraît intuitif parce que c'est mon nom, mais vous, si vous ne l'entendez pas. Et donc, après, j'ai entendu bricopreneur. Ok, j'ai entendu la deuxième fois, mais pas la première. Je pense qu'on est pareil. Donc, prenez le temps. N'oubliez pas que le nom, on ne l'a jamais entendu. Prenez le temps de le dérouler. Vous avez le droit de prendre 2 secondes avant de commencer. Bonjour, moi je suis Abdella et je vais vous présenter Bricopreneur, qui est la plateforme que j'ai créée. Ok, tranquille. Ensuite, tu me poses une question où tu ne m'as pas donné de réponse. C'est abusé. Attends, moi je me mouille à te donner une réponse, tu ne me réponds même pas. Donc, c'est très bien de donner une question. Vous pouvez tout à faire ça, mais répondez du coup. Ensuite, tu arrives avec le storytelling. C'est une bonne idée. Et là, on n'est même pas dans. Alors, tu as vraiment vécu cette histoire, Abdella, ou pas? Oui, c'est pour de vrai. D'accord, très bien. Donc, c'est effectivement un storytelling et non pas un verbatim. D'accord? C'est la différence entre faire semblant de dire je vais vous parler de Brigitte. Brigitte, elle a 3 enfants et elle n'a pas le temps pour faire à manger le soir. C'est pour ça que j'ai créé blablabla. Brigitte, elle n'existe pas vraiment. C'est un verbatim, c'est une utilisation client. Si c'est un storytelling, tant mieux, assume-le et dis je vais commencer en vous racontant une petite histoire qui est un peu à la genèse du projet. Comme ça, on comprend que c'est quand même ton histoire. Et là, il faut que tu essayes de t'entraîner à la dire beaucoup plus rapidement. Parce que les conclusions, on les comprend très vite. Et donc, tu dis, tout simple, ma voisine, elle était avec son bébé, elle sort, la porte se claque alors que le landau est encore à l'intérieur. Elle n'a plus, c'est ça, et elle n'a pas moyen d'ouvrir parce que le sac était dans le landau. Donc là, il faut réagir très vite. J'appelle les pompiers, ils expliquent qu'ils vont détruire la porte et que ça va coûter très cher. Elle n'a pas les moyens pour ça. Donc, deuxième solution, le serrurier. Sauf que là aussi, si le serrurier n'est pas honnête, elle n'aura pas les moyens pour ça. C'est fini. Et là, la conclusion, tu ne la dis même pas. La conclusion, ça va être le tiroir suivant. Storytelling, tiroir suivant. C'est pour ça que j'ai créé Bricopreneur.
Parce que je me suis dit qu'il y avait un vrai besoin de transparence. Là, tu vois, il faut que tu donnes tes valeurs de transparence, de fiabilité, de coût raisonnable. Moi, je ne les connais pas, tes valeurs, mais il faut que tu les donnes. Et donc, il faut que dans ta réponse, tu commences à dire que tu réponds à ça. Parce que finalement, ce que tu amènes, c'est qu'on a peur de se faire arnaquer par des artisans qui profitent de notre situation de faiblesse. Mais moi, j'aurais encore plus peur de me faire arnaquer sur une plateforme qui met en relation n'importe quelle personne qui pourrait se nommer artisan parce qu'il bidouille avec son cousin vite fait pour casser des trucs et que je ne sais pas comment tu vérifies les profils, je ne sais pas c'est quoi ta politique de transparence. Donc là, c'est le moment d'ouvrir les tiroirs de ta solution que tu n'as du coup pas ouvert. D'accord? Mais c'est normal, tu as fait un pitch de découverte. Et si tu aurais pu aller plus loin, tu aurais gagné 30 secondes dans le storytelling. Et comme tu avais encore un peu, pour un pitch 3 minutes, 1 minute et quelques, tu aurais rajouté les tiroirs qui commencent à dessiner ta solution. Et si ta finalité, pour répondre à ce que disait Solène, c'est que les gens s'inscrivent sur ta plateforme, il faut que tu nous donnes les clés pour s'inscrire sur ta plateforme. C'est dire, je dis n'importe quoi, et donc là, d'ailleurs, ça reprendra quelqu'un qui disait il y a combien d'artisans. Et donc là, si vous faites partie des tant d'artisans en France, tu vois, tu réponds à la question, et que vous voulez être sur la plateforme et rejoindre les 250 qui sont déjà inscrits, ou si vous voulez faire partie des 10 000 utilisateurs qui ont blablabla, eh ben, je vous invite à soit télécharger notre application ou rejoindre notre site internet Bricopreneur et vous pourrez découvrir les profils des artisans qui sont à côté de chez vous. Et ça suffit, d'accord, dans un premier truc. Ça va, Abdella, pour ça? Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça va, c'est vrai que j'ai la question, je me suis rendu compte après. Du coup, il n'y a pas de réponse. Et après, concernant l'histoire, c'est vrai que j'ai pu la raccourcir un peu plus Oui, pour parce que le gagner plus de constat temps. négatif, on le connaît. Hein. Vous voyez ce que je vous disais? Je pense que là, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire le constat négatif qui est partagé. Et donc, voilà, les tiroirs qui manquaient pour ta solution, il te reste le plus important là. Il te reste vraiment nous montrer ce que tu solutionnes. Surtout quand tu poses des problèmes, le problème, c'est le manque de transparence. Donc, toute ta solution ne doit que aller dans ce sens-là. Donc, la solution, c'est que moi, je vous montre comment je recrée de la transparence. Voilà, pour que ça se réponde en miroir. Super, bravo, merci beaucoup. Merci pour les commentaires. Eh ben, je vais prendre la deuxième personne sans transition pour pouvoir placer tout le monde. Alors, toc, 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 toc. Eh bien, j'avais Daniela qui disait qu'elle voulait y aller. À moins qu'elle voulait dire qu'elle voulait partir, mais j'espère pas. Non, non, ça va, ça va. Ok, Daniela, on t'écoute. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, bon, super. Bon, en fait, je suis maman. Et quand je suis maman, ça m'arrivait que j'ai été très triste. En fait, j'étais déprimée. J'ai eu une dépression postpartum. J'étais fatiguée comme la mort. J'étais très fatiguée. Et je savais en plus, parce que moi, je suis chercheur en rythme biologique, je savais que le fait d'allumer la lumière, chaque fois que je m'occupais de bébé, ça me faisait mal. Je le savais pour que c'est mon boulot, quoi. Donc, j'étais morte. J'avais une lumière. Je disais, comment c'est possible que personne n'ait pensé dans une lumière qui fait pas mal pendant la nuit pour que je m'occupe du bébé? Parce qu'en plus, je savais que cette lumière avait encore influence sur mon état dépressif, ma fatigue et cette humeur horrible que j'avais et qui faisait mal en plus à mon bébé, qu'il n'arrivait pas à faire ses nuits rapidement parce que je le dérangeais chaque nuit. Donc, ok, ça passait. Je n'étais plus déprimée et on s'est mis ensemble avec un autre ami qui a fait la même chose que moi, aussi maman, qui a passé une chose similaire. Et on a dit, il faut faire une lumière. Il faut faire une lumière qui fait pas mal la nuit, qui ne nous altère pas, qu'on peut s'occuper de notre bébé et qu'on arrive à être bien, justement, sans nous déranger. C'est quelque chose qu'on peut contrôler en lumière, mais personne ne l'a fait, donc on va le faire. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de développer justement une lumière spéciale, donc une chose qu'on trouve nulle part, et qui va aider à chaque maman, justement, pour avoir moins de problèmes et se sentir mieux, se sentir plus sérieux, seulement en allumant une lampe. Voilà. Ok, merci Daniela. Alors, il y a eu des moments, je suis désolée, où ça a coupé et où ça a grésillé, donc je ne sais pas si tout le monde a bien compris. J'espère que si je fais des fautes dans la compréhension, tu ne m'en veux pas, Daniela. Merci, ça faisait à peu près 1h40 quand j'ai coupé la 1h50, mais c'était à peu près ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent faire des commentaires, des retours? Pas encore, on ne se mouille pas?
Oui, il y avait tout un. Là, effectivement, le storytelling, pour aller dans le sens de Claire, était effectivement central. Alors, Daniela, si je comprends bien, tu as créé un type de lumière, hein, c'est ça, hein, qui ne dérange pas pour quand tu restes éveillé la nuit ou quand tu dois, pour pas déranger ton enfant, etc. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors, il y a un chat qui nous rejoint dans l'équipe. Alors, pas de call to action à la fin. Effectivement, on était centré un peu sur le début et il faut aller à nouveau plus du côté de la solution. Pour l'instant, vous vous centrez beaucoup sur le problème et pas encore assez sur la solution. Le problème qui est posé, donc, c'était pas du tout la lumière au début. Au début, tu as posé un autre problème qui est important, c'est je suis maman, j'ai pas toujours bien vécu le début, c'était un peu difficile, j'étais un peu déprimée. Et en fait, tu vas trop vite sur la transition du. Puis bon, un jour, j'étais plus déprimée et j'ai rejoint une copine et on s'est associés pour monter des lampes qui. Et moi, je pense qu'il faut vraiment que tu poses le problème de cette histoire de lampe, vraiment, parce que c'est ça qui est central. C'est pas le reste, c'est pas. Enfin, c'est ça qui est central. Le reste, bien sûr que c'est important, c'est ta vie. Mais pour le projet, je pense qu'il faut que tu nous parles de cette histoire de lumière. D'abord, c'est ça le problème. Il faut le poser là-dessus. Parce que si j'ai pas bien compris que tu réveillais ton enfant à cause de ça, je ne l'ai pas compris en fait. Moi, j'ai compris que tu le réveillais parce que tu restais éveillé et que du coup, le cerveau, il anticipe toujours. Il comble là où il ne comprend pas. Et donc, moi, ce que j'ai imaginé, c'est que, OK, elle est déprimée ou elle reste réveillée, donc elle dérange son enfant, donc elle a fait un projet pour aider les mères qui sont surmenées. Et du coup, la lampe, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. Parce que le problème que tu as posé n'a rien à voir avec ça. Donc, tu poses un problème qui a un rapport avec ta solution, ce qui n'empêche pas potentiellement de parler du contexte, mais encore que, il faut voir, moi je pense qu'il n'y a pas tout à dire. L'associer avec une autre maman qui a fait le même constat que toi, que c'était gênant de ne pas avoir la lumière adaptée pour son bout de chou parce qu'on le réveille, etc. OK. Et là, tu arrives à ta solution. Ça, tu dois le dire en 45 secondes. Et là, tu arrives à ta solution que tu développes et que tu nous expliques. Et là, pour le coup, vous voyez, soit tu arrives à être très visuel avec des mots, soit un visuel pourrait être intéressant. Tu aurais pu, là on va pas le faire, mais partager ton écran 1 seconde, nous montrer le visuel et dire, vous voyez, sur la lampe que vous êtes en train de voir, il y a ça et ça qui s'allument de manière tactile et il y a ça et ça qui font. Bon, ça c'est un prototype qui, mais en fait, ça va nous permettre de. Et voilà, on en est aujourd'hui. On a développé ce prototype avec mon associé et demain, on espère être vendu dans nanana. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on oublie beaucoup dans les pitchs et qui est important, c'est la posture de l'entrepreneur. Et comment on la marque, la posture de l'entrepreneur? En disant, c'est quoi le projet à date? C'est quoi le projet demain? Vous devez nous partager l'état des lieux et la vision. Et si vous ne nous partagez pas ça, c'est des tiroirs que vous n'êtes pas obligé de mettre à nouveau. Hein, il n'y a aucun tiroir qui est obligé. N'empêche que s'ils n'y sont pas, très souvent, je vais trouver que votre positionnement d'entrepreneur, elle est légère. Elle est un peu, il manque un peu de texture, un petit peu de, ouais. En général, ça manque. Et du coup, je vais me projeter en vous en tant que créateur, mais pas en tant qu'entrepreneur. Voilà, je pense que c'est bon. Est-ce que ça te convient, Daniela? Ah oui, merci. Merci. En fait, j'ai fait beaucoup de pitch parce qu'on est en train d'être incubé, bon, et beaucoup de choses. Donc, et ici, c'était une chose assez précise. En fait, j'essayais de changer ce que je dis habituellement. Ça peut sortir mieux comme non, mais c'était très subtil. C'est que vous savez comprendre, en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Et la structure que tu proposes, c'est logique, c'est tout à fait logique. Merci. Et merci tous les autres aussi pour les petits commentaires, parce que c'est important aussi de mettre chacun ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Mon avis n'est qu'un avis parmi les autres. Pas de call to action à la fin, donc oui, c'est que c'était pas assez développé la fin. Oui, il serait bien de parler plus doucement et tranquillement. Effectivement, après, une fois qu'on a posé le truc, on peut le parler plus doucement. J'ai imaginé, écouter que c'était plutôt une ampoule spéciale et en écoutant Béatrice que c'était un luminaire. Mais Véronique, moi-même, je ne sais pas trop. C'est pour ça qu'on a besoin de support visuel ou de mots pour le dire. Effectivement. Sinon, vous allez mettre ce qui vous est le plus confortable d'imaginer. Parce qu'on prend toujours le chemin le plus simple et le plus simple, c'est ce que vous imaginez dans votre tête. Très bien, merci beaucoup Daniela. Alors, on va tenter le troisième et peut-être le quatrième parce que j'avais 4 volontaires quand même. Tac. Je cherche. Alors, il y avait encore Émilie qui était sans caméra et Elori qui était volontaire.
Eh bien, je vais proposer Émiline. À Émiline, si elle veut bien, pourquoi pas, d'y aller. Et puis ensuite, ce sera donc à Éloré. Comme ça, vous aurez eu quand même plein d'exemples de petits. Par contre, moi, en fait, je ne suis pas du tout entrepreneuse. Oh c'est pas grave, parce que tu peux présenter ton kitté ou ton CV, c'est déjà un pitch. Hein. Enfin, en fait, c'est un projet, on va dire, pour les autres. D'accord. Donc, en fait, pour moi, sauver des vies, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'on a tous déjà voulu être utile ou aider un peu son prochain, mais on ne sait pas toujours comment. Et actuellement, en fait, en France, il y a une personne sur deux qui atteint un don de moelle osseuse qui décède, en fait, parce qu'on n'a pas assez de personnes inscrites sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Alors, heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer de ça tous ensemble. Hein. C'est quand même... Il y a des solutions qui existent. En gros, la moelle osseuse, c'est ce qu'on a dans nos os, on en a tous. Hein. Ça fabrique nos cellules sanguines. Donc, en particulier, le système immunitaire qui peut des fois ne plus fonctionner comme il faut quand on a, par exemple, une leucémie, un cancer du sang, qui est une maladie que souvent les enfants ont et qui est quand même très grave. Et on peut donner sa moelle osseuse. Il y a deux façons de donner. Soit c'est une prise de sang, en fait, un peu comme un don du sang, mais qui dure assez longtemps parce qu'on filtre et on prend juste les cellules souches. Soit on va prendre directement dans l'os, et donc c'est une anesthésie générale, mais bon, on n'a pas du tout mal, hein, c'est le but de l'anesthésie, on a endormi et on sent rien. Donc c'est quelque chose qui va prendre peut-être une journée de votre vie, mais qui va sauver une vie, ça c'est sûr, et ça le fait pas mal. Donc ça c'est vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez de ce don, parce qu'on ne le connaît pas très bien en France malheureusement. Et moi je suis étudiante en médecine, donc j'espère que je vais en sauver plein des vies. Mais je sais que tout le monde ne peut pas devenir professionnel de santé, ça prend quand même 10 ans d'études. On n'a pas tous envie de faire ça, alors qu'en fait, s'inscrire sur le site donmoelleosseuse.fr, ça prend vraiment 2 secondes. La préinscription se fait en ligne. Vous recevez le kit chez vous. C'est un petit kit salivaire pour prendre un peu votre ADN, en gros. Vous renvoyez ça par la poste. Donc, en vrai, votre inscription, elle vous a pris 5 minutes. Vous allez donner de l'espoir à des milliers de familles qui attendent un donneur. Et peut-être qu'un jour, vous serez appelé à donner et à sauver une vie, sachant qu'en fait, la compatibilité entre 2 personnes, c'est 1 sur 1 million. Du coup, on a besoin de vraiment beaucoup de donneurs inscrits. Alors, peut-être que vous ne donnerez jamais, mais au moins, vous aurez donné de l'espoir. Et si on arrivait à être 1 million en France, ce serait déjà extraordinaire. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur donmoelleosseuse.fr. C'est un site où il y aura plein de témoignages et des réponses à toutes sortes de questions sur ce don. Et la préinscription, voilà, elle est tout en haut, c'est simple, c'est accessible. Et voilà, il suffit d'être majeur et en bonne santé, vous verrez. Super, merci Émiline, très bien, bravo. J'arrête le chrono, ça faisait à peu près de 15, de 20. Très bien. Pour moi, c'est un pitch, il n'y a pas de problème. Hein, vraiment, le principe du pitch, c'est un petit texte qui donne envie d'aller plus loin, qui appelle à une action. Donc, le truc est super. Ah, je suis convaincue, je vois déjà. Je trouvais super aussi. Et bien, vous savez ce qu'on va faire? On va inverser. Je voudrais qu'on dise qu'est-ce qui était super. En fait, qu'est-ce qui était bien, si ça vous a plu? Qu'est-ce qui vous entraîne? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors, super vite, avec la légitimité du médecin qui va avec, je suis d'accord. Je trouve que c'était bien qu'elle se soit présentée comme ça, sans le dire au début, mais que c'est venu à un moment de manière assez naturelle. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses? Le fait qu'on puisse sauver des vies sans avoir fait médecine, ouais, je trouve ça chouette aussi. Ton conversationnel est naturel, tout à fait. La comparaison 10 ans de médecine, 2 secondes sur le site, ouais. C'est un projet qui t'anime et ça se sent aussi, ouais, tout à fait. Super bonne introduction avec la question, les chiffres, ramener la chose, tout le monde peut faire quelque chose. Clair, concis, super. Bon, bah ça en fait des retours positifs. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est parfait ce genre de choses. Je dis parfait parce que bien sûr qu'on pourrait toujours reprendre une ligne, reprendre un mot, reprendre un rythme. Enfin, bien sûr qu'on peut toujours refaire ça. Mais je trouve qu'il n'y a rien à reprendre. Enfin, par rapport aux besoins et à l'objectif, il n'y a rien à reprendre. Parce qu'après, effectivement, on irait presque plus dans un pitch, il faudrait continuer. Je reprends les éléments que tu as donnés. Donc, effectivement, la manière dont tu parles de sauver des vies, etc., tu l'amènes sans drama, sans culpabilisation. Voilà, tu l'expliques presque comme un au fait. Et tu dis qu'il y a 2 façons de donner. Tu donnes d'abord le bénéfice et tu vas le redonner à plusieurs reprises sous d'autres formes. J'ai trouvé ça bien.
Peut-être qu'effectivement, je pense que, pourquoi les gens ne donnent pas? Vous pouvez aussi faire ça, faites-vous l'avocat du diable quand vous ne trouvez pas votre pitch. Au final, on peut se dire pourquoi les gens ne donnent pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment ni la douleur, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses, ni forcément la journée perdue. Je pense qu'on a plus peur, mais je ne sais pas, ça c'est peut-être moi qui parle, de l'anesthésie, par exemple, mais le fait d'être en anesthésie, je pense que ça fait peur, de l'hôpital, que ça a un impact sur notre santé, que j'imagine, un des trucs qui doit faire peur aussi, c'est que l'opération rate et qu'il se passe quelque chose parce qu'on dit on va dans des choses hyper intimes de notre corps et si ça rate, est-ce que je vais rester handicapée parce que blabla. Je pense qu'il y a des peurs là-dedans et je trouve ça intéressant de ne pas forcément les traiter dans le pitch. Parce que finalement, tu renvoies à ces questions qui existent et t'invites à aller sur le site qui doit répondre à, j'imagine, si c'est bien fait, à ce genre de choses. Et donc, soit t'en donnes un peu plus si tu sens que c'est possible, soit tu sens que ça serait déplacé d'en donner plus et t'invites à aller chercher de l'information. Donc, vous voyez, le tiroir, elle peut ou pas l'ouvrir. Je lis en même temps le chat, donc c'est pour ça que je suis sur plusieurs trucs en même temps. Mais voilà, c'est pas forcément nécessaire de donner ça. Je comprends que ça ait manqué à des personnes, mais je sais pas si je recommanderais de tout dire. À voir. Donc ensuite, tu te présentes, je trouve que c'est très bien, tu redécris le process. Je trouvais ça très bien aussi parce qu'on pourrait se dire, oui, mais il suffit que quand un enfant est malade, j'imagine que sa famille va donner, donc en fait, je vois pas le problème. Et le fait que tu précises qu'il va y avoir une compatibilité qui est minime et que c'est pour ça qu'il faut qu'on soit un maximum de donneurs, je pense que là, tu as fait vraiment, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je crois que c'est peut-être le point où on se dit, elle amène tout doucement le fait qu'en fait, si on donne, c'est pas pour rien. C'est pas juste que, c'est parce que la famille, justement, elle va être démunie, elle peut pas forcément donner. Donc ça, je trouvais ça vraiment très intéressant et je trouve que c'est amené en douceur. Donc bravo, franchement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Émiline, par rapport à ton pitch. Qu'est-ce que toi, t'en ressens? En fait, j'ai beaucoup l'habitude de prendre la parole, mais là, j'ai été hyper stressée. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois, je n'arrivais plus à écrire, enfin, je tremblais vraiment. Alors peut-être aussi que je connais personne ce soir et que j'avais l'impression d'avoir un énorme enjeu. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas le don de moelleuse et c'est vrai que moi ça me tient beaucoup à cœur et j'avais noté des choses, finalement j'ai pas trop suivi parce que comme j'avais pas ma caméra, j'ai cru que j'allais pas passer, du coup je me suis un peu détachée et là quand j'ai entendu mon prénom je fais oh, mince, et du coup ça a dû me donner un peu d'adrénaline, mais je suis très contente que ça ait pu parler à certains et merci de m'avoir donné l'opportunité du coup de prendre la parole. Bah, super, bravo. Et tu vois, Emma, elle met ça ne s'est pas ressenti. Je suis d'accord, il y a des choses très différentes. Il y a le ressenti que vous avez et je n'enlève pas le stress, je n'enlève pas le tremblement, je n'enlève pas les plaques rouges, je n'enlève pas le fait que c'est une réalité. Mais il y a une différence entre ce que vous ressentez qui existe et ce que moi, public, qui ne suis pas stressée parce que je sais que je ne vais pas passer, je ne le ressens pas. Et même si votre température, elle augmente parce que votre cœur bat vite, parce que vous avez d'un coup chaud, cette chaleur que vous ressentez qui est réelle, elle n'existe pas dans mon univers à moi. Moi, je ne la ressens pas vu que je n'ai pas chaud pour vous. Et donc, il faut vraiment se tranquilliser par rapport aux manifestations du stress. La plupart du temps, on ne ressent du stress que quand vous nous dites « Par contre, je vous avoue, je suis un peu stressée ». Et là, forcément, on met la projection du stress en vous. On regarde du coup les manifestations du stress classiques, type les mains qui tremblent et la peau rouge, etc., la trace de transpiration. Et du coup, maintenant qu'on nous a dit ça, on projette du stress. Mais tant que vous ne nous l'avez pas dit, franchement, la plupart du temps, je ne l'entends pas. Ou alors, je le vois, et en général, ce que ça crée, c'est de l'empathie. Quand je vois quelqu'un qui a la main qui tremble en tenant sa feuille quand elle fait son pitch, je me dis waouh, c'est important pour elle. Et c'est très rare que. Enfin, je ne vois pas à quel moment quelqu'un vous dirait ouais, elle a tremblé, elle n'a pas les épaules pour. Peut-être que ce sera le cas quand vous lèverez 10 millions dans une série B, mais on n'en est peut-être pas encore là pour la plupart d'entre vous. Donc, vous ferez un coaching digne de ce nom quand vous lèverez 10 millions, mais en attendant, tranquille. En général, c'est plutôt bien pris les signes de stress. Super. Et ben, il nous restait une personne et il est 48, donc normalement, on va finir pile poil, c'est trop bien. La dernière personne, je n'ai plus le nom, je vais dans le chat, mais elle doit se souvenir de son nom. Et Laurie, il me semble. Oui, bonjour. Ah, très bien. Ah oui, tu es devant, c'est bon. Eh bien, vas-y, Laurie, quand tu veux. Bonjour à tous, je suis Hélo Rigolène. Je suis convaincue que le sport est un moyen extraordinaire pour pour que chacun donne le meilleur de lui-même pour un groupe, pour un projet.
Et je souhaite aujourd'hui échanger avec vous sur l'opportunité de rejoindre les équipes Impact et Héritage de Paris 2024. Je suis très positive et cette énergie que je communique fait que j'embarque les gens autour de moi. Je me sens vivante lorsque je suis dans l'action. J'aime partager, transmettre. J'ai besoin d'une dynamique collective pour me construire. Et j'aime aussi transmettre et accompagner les gens d'expérience des méthodes, des outils pour comprendre comment nous fonctionnons en équipe. Et fort de cette expérience, aujourd'hui, je peux affirmer plus clairement quelles sont mes convictions. Alors, j'ai la conviction que nous sommes tous différents et qu'il est important d'oser être soi-même. J'ai la conviction que nous sommes tous acteurs de nos vies. J'ai la conviction aussi que le sport est un moyen extrêmement puissant pour que chacun donne le meilleur pour le collectif et pour un projet. Aujourd'hui, je constate que certains oublient leurs différences, certains oublient d'oser être eux-mêmes. Je constate aussi que la société gomme les différences au lieu de chercher à les valoriser et à les combiner de façon positive. Alors, je m'engage et j'agis pour remettre de l'humain au cœur de tout cela, pour que chacun ose être lui-même et donne le meilleur de lui-même pour un collectif. Cet engagement est total et par exemple, c'est pour... je vis vraiment mes convictions au quotidien. Et donc, par exemple, je suis passée en quelques mois de bénévole d'une association à directrice pour vraiment vivre de mes convictions. Et c'est cette dynamique aujourd'hui que je souhaite apporter aux équipes de Paris 2024. Donc, je vous propose de poursuivre cet échange lors d'un rendez-vous. Ça marche. Merci, Héloïse. Merci pour ce partage de toutes tes valeurs et de tes convictions. 2 minutes 30. Alors, est-ce que vous avez des retours à faire à Héloïse? Et puis, comme d'habitude, je le ferai après. Oui, enfin, je trouve que c'est une belle présentation, mais c'est dommage parce qu'on ne sait pas ce qu'elle propose réellement. On sait que ça tourne autour du sport. Elle a énoncé, je crois, un événement ou une structure, mais vu qu'on ne connaît pas, c'est encore un peu flou. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Effectivement, on va en parler. C'est toujours ce ratio sur ce qu'on met pour annoncer, pour introduire. Et la solution, et vous voyez, on attend tous là dans les 3 pitchs entrepreneurs qu'on a eus, c'était vraiment la solution qui manquait le plus. Et ça fait un peu de teasing, c'est bien. Beaucoup de teasing, c'est chiant. Héloïse, je ne le dis pas pour toi, je le dis de manière générale. Il faut, c'est comme quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai une trop bonne nouvelle à t'annoncer, mais enfin bon, je ne peux rien te dire. » Alors, me dis rien. Dans ce cas, ne me dites pas ça. Et effectivement, Héloïse, on avait un peu ce truc-là du j'ai plein de valeurs, j'ai plein de choses à échanger, j'ai plein de trucs à te proposer, je le vis à fond, je suis devenue directrice d'une structure, parlons-en. Parlons-en de quoi? Et donc là, effectivement, il faut passer plus de temps sur la solution. Enfin, la solution, ce n'est pas forcément une solution, mais qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi ta structure? Alors, je reviens sur le début. Je recommence par le début. Je lis un petit peu le chat aussi. Tu commences et tu poses vraiment le sport au milieu de tout ça. Le sport, c'est hyper important. Chacun donne le meilleur de lui-même. Ok, entendu. Ensuite, tu décides de parler de toi. Ça me va. Sauf que tu vas parler en version ce que j'appelle la liste de courses. Tu nous fais tout un CV avec des mots valises de je suis dynamique, motivée, enthousiaste, machin, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Et en fait, une histoire vaut mieux qu'une liste de courses. Dis-nous de manière concrète. En fait, tu n'as pas besoin de nous dire que tu es motivé. C'est bon, on le comprend, donc tu n'as pas besoin de le dire. À partir du moment où vous me dites quelque chose, ça me met en doute sur la réalité de cette chose. Si quelqu'un me dit, alors moi, un truc qui me décrit bien, c'est que je suis très claire. Rien que ça, je me dis, voilà, c'est qu'elle n'est pas claire. Et donc, non, on ne te met pas du tout en doute sur tes convictions et tes valeurs, ça c'est très clair. Mais en fait, il aurait suffi que tu me racontes une histoire
qui aurait résumé tout ça. Tu as sans doute 1000 anecdotes, raconte-en moi qu'une. Et tu dis, je vais vous raconter pourquoi le sport, c'est si important pour moi. Voilà, en 2012, j'ai décidé d'être bénévole pour rejoindre l'association de course de blablabla, parce que je faisais des marathons et blablabla. Et j'ai trouvé ça dingue, j'ai rencontré une équipe incroyable, on était là sous la pluie, sous le soleil. Tu nous racontes en fait ton histoire. Et cette histoire, elle va permettre de dire tout ce que tu viens de dire. Que tu étais passionné, motivé, que les gens ils osaient, qu'ils affirmaient leurs différences, que ça va être compris en fait. Donc, essaye de trouver dans ta valise de toutes tes histoires une qui résumerait ce que tu veux faire passer comme message pour toi. Ça, c'est une chose. Mais attention, quand à la fin, tu as dit oser être soi-même, le sport est un moyen de donner le meilleur pour le collectif, remettre de l'humain, ça faisait déjà 2 minutes que tu parlais. Et effectivement, sur un pitch de 3 minutes ou de 2 minutes 30, ça faisait 2 minutes et on ne savait toujours pas de quoi il s'agissait. 2 choses que je vais te demander de faire. De préciser un certain nombre de choses. Tu parles de 2024, comme si on savait ce que c'était. Je pense que tu parles des JO de 2024. Eh bien, je pensais que c'était ça, mais j'en avais aucune certitude. Ne pars pas du principe que les gens, ils connaissent. Il peut se passer plein de trucs en 2024. J'imaginais que c'était les JO, mais en plus, dans le contexte actuel, on n'en parle plus beaucoup de ces histoires-là, avec le sport qui s'arrête de tous les côtés. Donc, je pense que pars du principe que le contexte, il n'est pas forcément su. Tu le donnes le contexte, tu donnes tes valeurs, tu donnes ton histoire, et ensuite, tu fais la chasse aux mots valises. Les mots valises, c'est les mots qui veulent tout et rien dire, comme oser mettre soi-même, mettre de l'humain, valoriser les différences. Ça, c'est des mots que j'accepte dans une entreprise qui veut mettre des valeurs bullshit, mais pas pour toi, Hélory, qui a un vrai sens des valeurs et qui vaut mieux que ça. Donc, tu me traduis ces valeurs qui n'ont pas forcément de sens pour le commun des mortels, et tu nous dis ce que ça veut dire oser être soi-même. Voilà. Donc, faites la chasse aux mots valises, surtout tous, mais ça, c'est pas que pour Hélory, j'en suis sûre. Enlevez tous les mots du type changer le monde, rendre les gens meilleurs. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez, à votre échelle, faire de l'impro à des gens, et c'est déjà cool parce qu'ils vont kiffer. Et si par ça, parce qu'ils kiffent, ils vont commencer à être plus sympas et plus détendus dans leur vie pro, et du coup, nanana, oui, à la fin de la fin, il y a un impact sur la vie en général. Mais moi, je suis qu'un tout petit maillon de cette chaîne. Et essayer nous raconter ce maillon de manière pragmatique, ça sera plus important que de nous raconter toute la vision de la chaîne qu'on envisage. Donc ça, c'est pour les mots valises. Et ensuite, ça y est, tu nous donnes quelque chose qui nous titille. Tu nous dis, donc j'étais bénévole dans une structure dont je suis devenue directrice. OK. Et là, ça y est. En gros, si tu avais tout ça condensé en 40 secondes, maintenant, ça y est, on a 1 minute, 1 minute 30. On veut savoir ce que tu fais et qu'est-ce que tu veux nous faire faire en 2024 et pourquoi tu as besoin de notre aide, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est à nouveau tout le champ de la solution. Ça va pour ça, Hélory ? Ok, je vois que les retours aussi dans les commentaires, c'est très bien. Je vois plein de trucs sympas. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai pas compris. Est-ce que tu cherchais des volontaires ? Effectivement, ça, on ne sait pas pour Daniela. Je suis passée bénévole et directrice. C'est top, ça montre que tu es hyper motivée. Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, mais donc, il faut aller donner la suite. Idem pour les minorants, je suis un peu... C'est vrai, c'est un truc donc il faut réussir à chasser. Je suis un peu désolée de prendre un peu votre temps, ça va aller vite. C'est un petit pitch sur un petit projet d'une petite idée. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire. Super, très bien, merci pour le retour. Petit pitch, ah bah oui, voilà. On peut connaître ton projet, bah oui. Hélory, n'hésite pas à partager en lien ton projet si les gens veulent cliquer dessus et voir de quoi tu parles. En fait, excusez-moi, si je peux me permettre, c'était un pitch plutôt pour être recruté dans les équipes de Paris 2024. Donc en fait, c'est ça. Bon, c'était un peu différent. C'était pas un projet que je présentais, mais c'était voilà. J'aurais dû le préciser peut-être au début, mais en même temps. Ouais, je pense que tu aurais pu juste nous dire. Imaginez, vous allez recevoir. Tu aurais pu donner le contexte. Ouais. Ok. Bon, bah, du coup, il y a des choses qui, effectivement, alors là, ce que je viens de te dire n'est pas valable forcément parce que du coup, tu ne défends pas ta structure dont tu nous parlais. Mais moi, je prends ce que tu m'as donné. Hein. OK ? Donc, pareil, je pense que dans tous les cas, c'est valable. Chasse aux mots valises, motivation comme elle est nickel, des histoires et du concret. Et nous dire ensuite, si on doit te recruter, pourquoi toi, qu'est-ce que tu apportes ? Enfin, outre les mots valises, je veux dire, qu'est-ce que tu apportes concrètement ? Et ça, c'est un travail de prospection, toujours d'introspection, pardon.
faut en passer du temps pour se regarder en face et se demander oui, ce qu'on apporte pour de vrai. Petite question, si on a le temps évidemment, comment réussir à faire un bon call to action quand l'objectif du pitch est de recevoir des financements? Alors, très vite, le call to action, il ne va pas être donnez-moi des sous. Le call to action, il va être, je dis n'importe quoi, on va le dire pour moi, ok, je veux monter une structure pour faire du théâtre et de la formation et je veux monter un théâtre. Donc, si vous me donnez de l'argent, ce que vous financez, c'est ce théâtre dans lequel vous allez pouvoir venir vous aussi faire ceci, faire cela. Dans lequel, en gros, je réfléchis en même temps que je te parle, hein, mais il ne faut pas dire juste je veux des sous. Il faut traduire pourquoi tu veux ces sous et en quoi ils vont t'aider. En gros, c'est vraiment, vous n'allez pas financer mon projet. Ce que vous allez financer, c'est ce théâtre que je suis en train de vous montrer, qui va permettre à 50 jeunes, tous les 2 mois, de se réunir pour avoir des cours de théâtre, blablabla. En fait, tu leur dis concrètement ce qu'ils financent. Et attention, il n'y a pas que le financement, parce que le financement, c'est un point, mais souvent, quand vous rejoignez des financeurs, vous cherchez aussi des mentors, des gens qui vous accompagnent, des réseaux, vous recherchez un cadre, vous recherchez des gens qui vous challenge, vous recherchez des gens qui partagent votre ambition. Enfin, je m'arrête là, mais vous voyez que quand vous recherchez un investisseur, vous recherchez beaucoup de choses. Donc, vous n'êtes pas obligé de finir sur « je recherche des sous ». En fait, il faut y aller à fond, il faut être très clair. Moi, j'ai besoin de 450 000, ça me permet d'ouvrir mon théâtre. Et ce que je recherche pour ça, c'est à la fois des gens qui croient à mon projet, c'est des gens qui vont me cadrer, c'est des gens comme vous qui ont déjà soutenu ce type de projet et je sais que ça va vous plaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on tend la perche et on attend la suite. Voilà, donc faut vous demander vraiment ce que vous attendez de cet investisseur. Et si c'est que des sous, ça peut être le cas, alors il faut lui expliquer à lui ce que vous allez en faire. Elodie, tu arriveras sans souci à être recrutée, mais oui, on espère, surtout. Je regarde vite fait ce que vous avez dit. Méthode face super. Ah bah super. Il est 19h00 et vous êtes 45 à avoir tenu jusque-là. Merci et bravo. J'espère que ça vous a appris plein de choses et que vous n'avez qu'une envie maintenant, c'est de tester votre pitch devant votre maman pour lui montrer à quel point elle a eu raison de vous mettre au monde. Merci beaucoup pour les retours, très gentil. Super, merci beaucoup. Eh bien, vous êtes libres et bonne continuation à tous. Et je reste là si jamais il y en a qui veulent quelques instants, si jamais il y en a qui veulent échanger ou parler. Voilà, mais sinon, vous êtes libres de reprendre votre liberté. Super, merci pour les commentaires. Ravie de tous les petits visages que j'ai vus et qui ont accepté de mettre leur caméra. Super. Iman, tu me demandes est-ce que vous avez donné d'autres formations avec Make Sense? Alors, cette formation, ça fait déjà 3 fois que je la donne. Je vais peut-être encore la donner. Là, je profite surtout d'avoir un peu plus de temps avec le contexte pour faire un peu de bénévolat, donc ce que je fais avec Make Sense. Je pense que oui. J'ai compris que tu étais volontaire du dernier moment, mais là, il est un peu tard. Ouais, en général, les dernières fois, j'en ai donné tous les 1 mois et demi peut-être. Donc peut-être que ce sera... C'est bête, j'ai pas osé, c'est idiot. Et puis après, on se dit, mais il faut y aller, c'est justement ce genre d'occasion. Mais le temps de se convaincre, bah, tu as dit non, enfin fini. Et puis bon, voilà, c'est un peu... mais oui, la prochaine fois, du coup, j'y assisterai. Puis... Eh ben, avec plaisir. Et tu mettras volontaire tout de suite. Comme ça, il y aura pas le... Et toutes les 2 secondes pour bien pourrir le... Merci beaucoup. J'étais là la dernière fois. J'étais vraiment volontaire. Merci. Pareil pour moi. Exactement pareil. Ah oui, ça m'énerve d'être comme ça. C'est toujours la dernière. Voilà. Merci Béatrice, c'était super intéressant. À bientôt. Merci beaucoup. Et bah, au plaisir. Suivez sur les événements ou vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn aussi. En général, je le partage, mais Make Sense sinon me tag en général. Je me permets d'intervenir du coup, vu les signaux forts qui ont été envoyés par plein de participants, les retours de Guylaine, d'Iman et tout, je pense que clairement, c'est feu vert pour un autre round, Béatrice, si tu es partante aussi. Mais, bah oui, ça marche. On va chercher ça. Ouais.
Et n'hésitez pas à faire des tours sur nos réseaux, donc Make Sense for Entrepreneurs sur LinkedIn. On poste les programmations toutes les semaines. Et donc voilà, restez à l'affût. Merci beaucoup. Juste une question. Quelqu'un qui n'est pas inscrit, on a le droit de lui transmettre le Zoom ou pas du coup? Vous avez un nombre maximum, je suppose. Non, là, il n'y a pas de nombre maximum. C'est juste qu'après, comme je prends que 3 volontaires ou 4 volontaires max, si vous êtes 2000, forcément, il y aura plus de déçus, mais il n'y a pas voilà, pas de limite. Il y a quelqu'un qui me demandait, je crois, les coordonnées. Je vais les mettre ici si vous voulez. Mais vous avez peut-être tout, hein, vu que vous avez mon nom et mon prénom dans le truc. Aujourd'hui, avec Internet, je vous mets celle-ci et ça. Ah non, mince, là je suis en train d'écrire dans la salle d'attente. La meuf qui ne s'y connaît pas en technologie. Ok. Et ça pour le site, et vous avez toutes les infos essentielles. Béatrice, j'ai une question. Vas-y. Alors, c'est concernant en fait Spot McKinsey. Donc, du coup, en fait, c'est plutôt les projets qui sont orientés E2S, c'est ça? Alors, si tu as des questions sur Make Sense, moi, je ne puis point y répondre, mais la personne juste avant, Marie, qui est toujours connectée, c'est bon. Oui, je peux te répondre du coup à Bella. Les Spot, en fait, c'est vraiment une plateforme pour tous les entrepreneurs sociaux, donc qui portent des projets avec un impact soit social, soit environnemental, et quel que soit le stade d'avancement. Si tu es au tout début de ton projet, stade d'idée, et que tu n'as même pas encore fait de prototype, par exemple, c'est tout à fait possible de t'inscrire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, tu as bien répondu. Hein. Parce qu'en fait, j'étais en train de chercher le thème de mon projet et je dis non, je ne le trouve pas. Comment? D'accord. Comment vous vous financez à Make Sense? Vous avez des subventions? Comment? Alors, en fait, on travaille avec plusieurs publics, notamment des organisations, donc des grands groupes avec qui on travaille, et on fait notamment du mécénat de compétences chez ces grands groupes. D'accord. Et différentes formations autour notamment de l'intelligence collective, qui est un peu notre patte chez Make Sense. Tout ce qui est design thinking, etc. D'accord. Donc, voilà, notamment. Bon, merci beaucoup en tout cas. Très bonne soirée. Je crois Merci, que Yann. je regarde si j'ai répondu à tout le monde. Je crois que c'est bon. Tac. Zoom limitée à 500 seulement. Dommage pour les 2000. Et le LinkedIn, je voulais envoyer ou pas là attendez, je vous le mets. Voilà, vous avez tout pour les personnes. Je pense que c'est bon. Et Laurie, pour te répondre, là, ça serait trop compliqué parce que du coup, il faudrait que je me remette dans un autre discours où je te demande de c'est quoi ton sport et qu'est-ce que tu fais et comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer de ce que les gens font dans ton milieu aussi. Donc, c'est-à-dire que quand je me suis amusée à dire qu'il y avait beaucoup de mots valises, si tu me dis que c'est pour postuler à un truc comme ça, il ne faut pas oublier que ça ressemble un peu à un truc de Miss France et qu'il faudra de toute façon dire quelques mots valises parce qu'ils aiment bien ça dans le sport. Et des mots comme différence, oser, tout ça, ils aiment bien. Donc là, du coup, tu as le droit d'en tartiner parce que ça va avec le contexte très particulier. Mais voilà, c'est ça qui le permet, on va dire. Et pour le reste, après... il faudrait que j'aille plus loin parce que je ne connais pas bien forcément plus le sport professionnel, je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas quels sont les codes, il faudrait que je regarde des vidéos, que je vois comment les sportifs y parlent, qu'est-ce qu'ils ont fait, enfin voilà. Mais je pense qu'il faut beaucoup que je te conseille de faire ce que moi je ferais, à savoir des recherches sur voilà, ce qu'on attend un petit peu comme type de réponse, et qu'une fois que tu sais un peu les grandes cases dans lesquelles tu dois rentrer, et ben go, là tu peux y aller pour laisser ton naturel parler dans ces grandes cases qui sont définies dans les figures imposées. Non, je pense qu'il y a un peu de figures imposées dans ce milieu et que tu dois rentrer quand même dans certaines cases. Voilà, donc je pense qu'il faut que tes tiroirs, à mon avis, ne sont pas illimités, ils dépendent d'un environnement. Et par contre, dans les tiroirs définis, là, tu peux laisser parler un peu quitter. Voilà ce que je te conseille. C'est un peu valide ce que je te dis à nouveau, mais super. Non, merci beaucoup, c'est génial. Eh ben, merci à toi. C'est tout bon. J'ai répondu à tout. Merci à tout le monde et je mets fin à la réunion et bon courage pour la suite. Ciao.